Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la timidité. Hein. Je suis timide, je suis timide. Ce n'est pas un comportement masculin. Ça ne révèle pas de la masculinité. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Vous savez comment ça se passe? Faites un tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Vous voulez vous approprier mes pensées, allez lire, liker, faites des commentaires, c'est important. Donc, du coup, faites un tour sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma masterclass, une formation en partie sur le trading forex. Alors, on y va. La timidité est un sentiment d'inconfort. Hein? On parle de timidité ici dans cette vidéo. Et nous disons que la timidité, je suis timide. C'est un sentiment d'inconfort ou de nervosité dans les situations sociales ou lorsqu'on est en présence d'autres personnes. Point. Elle peut se manifester par une peur de parler en public, une hésitation à interagir avec les autres, à interagir avec les personnes inconnues, à interagir avec des inconnus tout simplement, ou une tendance à éviter les situations sociales, les situations publiques. Ouais, un peu. La timidité peut être causée par divers facteurs, y compris des expériences passées, un manque de confiance en soi ou des traits de personnalité innés. Point. Voici 5 façons de lutter contre la timidité. Oui, 5 façons de lutter contre la timidité. Numéro 1. Se fixer des petits objectifs. Hein. Vous voulez lutter contre la timidité? Vous devez vous fixer des petits objectifs. C'est important. Commencez par des interactions sociales simples et progressives. Commencez par parler aux gens. Soyez ouvert. Ne vous renfermez pas dans votre petit coin, dans votre chambre à vous morfondre pendant toute la journée. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas un comportement masculin. Ça sortez. Interagissez avec les gens. Parlez aux gens. Demandez des questions. Posez des questions. Hein? Commencez par des interactions simples et sociales. Des interactions simples et sociales, c'est-à-dire des interactions sociales et simples. Ouais, c'est la même chose. Et progressive, petit à petit. Par exemple, engager une conversation avec un collègue ou poser une question lors d'une réunion. Chaque petit succès renforcera votre confiance. Numéro 2, pratiquer des techniques de relaxation. Il faut se relâcher les pensées un peu. Des techniques de relaxation. C'est important de se relâcher. Des techniques de relaxation comme la respiration profonde. La respiration profonde. Soyez relax. Ne soyez pas stressé. Soyez relax. Allez-y posément. Ouais, un peu. Je vais bien arranger mes moustaches là. Ça me rend léger. Voilà, c'est important. Soyez relax. Vous pouvez pratiquer la relaxation profonde, la méditation ou le yoga. Pour certaines personnes, c'est le yoga. Ou le yoga peuvent aider à réduire l'anxiété et vous calmer avant de vous retrouver dans des situations sociales. Oui, dans des situations sociales où vous pouvez interagir avec les autres, où vous pouvez interagir avec les gens dans la société, où vous pouvez parler, demander un service, demander une question, se renseigner sur un sujet donné. Et tout le bazar. Point numéro 3. Changer de perspective. Plutôt que de vous concentrer sur ce que les autres pensent de vous, essayez de vous concentrer sur l'instant présent et sur l'interaction elle-même. Oui, parfois, si vous sortez, que vous interagissez avec la personne, c'est vrai, vous avez tout un tas de personnes. Vous avez des gens qui vous regardent. Vous n'avez pas besoin de leur regard. Vous n'avez pas besoin de vous distraire par leur regard. Soyez tranquille. Vous voyez un peu? Concentrez-vous sur l'instant présent. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment précis, en cet instant précis, en cet instant T. Voilà. Concentrez-vous sur l'interaction elle-même. Oui, concentrez-vous. Rappelez-vous que la plupart des gens sont trop occupés par leurs propres pensées pour vous juger sévèrement. Toi, tu vas penser que cette personne te regarde. Vois un peu. Tu penseras que cette personne te regarde, alors que cette personne ne te regarde pas. Lui aussi, il est préoccupé, occupé par ses propres affaires. Vois un peu. C'est toujours comme ça. 4. Se préparer et s'exercer. Ce n'est pas facile d'interagir avec les personnes. Ce n'est pas facile de parler aux gens. Donc, c'est pour cela qu'il faut se préparer et s'exercer. Préparez-vous à l'avance sur des situations sociales. Par exemple, si vous devez parler en public, pratiquez votre discours plusieurs fois, comme je le fais. Hein.
Si vous devez faire une vidéo, pratiquez votre discours plusieurs fois. Et comme je le fais, en pratiquant, vous devenez bon. Et vous serez à l'aise devant la caméra. Hein? Vous serez à l'aise devant la caméra, comme je le fais. Vous ne serez pas trop stressé. Trop stressé, voilà, stressé. Vous ne serez pas trop stressé, en tremblant, et peur, non. Parce que vous avez pratiqué. Même si vous avez fait quelques fautes de français, ce n'est pas grave. L'erreur est humaine. C'est ce qu'on dit, non? Oui, c'est vrai. Si vous devez parler en public, pratiquez votre discours plusieurs fois. Répétez-le, familiarisez-vous avec ce que vous voulez faire. Plus vous serez préparé, moins vous vous sentirez nerveux, tranquille. Numéro 5, pour terminer ma vidéo, cherchez du soutien. Parlez de votre timidité avec des amis. Hein. Parlez de votre timidité avec des amis qui peuvent vous aider, hein. Pas des amis qui vont vous moquer de vous. Pas des amis qui vont vous engloutir, vous enfoncer la pine. C'est ça on dit non, la pine. Le point là, le clou bien la pine. Le français est un peu compliqué. Disons, je vais prendre le clou. Pas des amis qui vont vous enfoncer, c'est-à-dire le clou dans le crâne. Non, ce n'est pas ça. Parlez de votre timidité avec des amis ou des membres de votre famille de confiance. Point. Ils peuvent vous offrir du soutien, des conseils. Vous pouvez également envisager de rejoindre des groupes de soutien et de suivre une thérapie pour travailler sur votre timidité. En travaillant progressivement ces aspects, vous pouvez surmonter la timidité, vous pouvez surmonter la peur, hein, la timidité, la peur et tout ça, et améliorer vos compétences sociales, c'est important. Rappelez-vous que chaque petit pas compte. Chaque petit pas compte. Ouais, un peu. Et que la confiance en soi, oui, la confiance en soi, se construit avec le temps et l'expérience. La confiance en soi se construit également par ce que vous êtes capable de faire. Hein. Il y a plusieurs manières de construire, plusieurs manières, plusieurs méthodes, façons de construire une confiance inébranlable en soi. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.